Madame, Messieurs, bienvenue à l'espace Somoza Safari. Ce programme traite des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit dans l'objectif d'inviter l'être humain que vous êtes à se défaire des illusions et à s'éduquer aux pensées correspondant à l'essence de l'humanité. Comprendre les sujets abordés ici exige de vous une prédisposition et un effort personnel. Cette approche peut vous sembler étrange, nous le reconnaissons, car vous êtes habitué à rechercher les justifications de vos actions au travers des autres. Vous agissez ou pensez de cette manière-ci parce que tout le monde le fait ou le pense ainsi autour de vous, ou encore parce que vous avez peur d'être marginalisé. Comprendre le fondement de la pensée et de l'esprit humain vous permettra de réaliser vos responsabilités tant individuelles que collectives sans ignorer ou exclure qui que ce soit. Somoza Safari. Leçon. La peur peut-elle vous rendre lucide? Vous êtes lucide lorsque vous êtes en pleine possession de vos facultés, tant mentales qu'intellectuelles. Êtes-vous conscient des conséquences de vos pensées, vos paroles et actions, tant dans votre vie que dans la vie des autres, aujourd'hui et dans 1000 ans, là où vous êtes et à 1000 kilomètres? Si oui, alors vous êtes lucide. La question du jour est: la peur peut-elle vous rendre lucide? Madame, Messieurs, la vie exige qu'on la prenne au sérieux. Nos problèmes sont trop immenses, trop complexes pour qu'on puisse continuer à jeter sur eux, à l'occasion, un regard superficiel. Seuls les esprits sérieux et réellement décidés à comprendre tous les problèmes seront assez libres pour les résoudre. Certains ont cru qu'ils pouvaient se décharger de leurs problèmes en se détruisant les neurones, question d'oublier un moment, par plusieurs substances, ou pire encore, en les faisant porter par quelqu'un d'autre. Soit cet autre est traité de saint, soit un proche de la famille, soit encore un passant. Cette opération n'est pourtant pas possible. On croit résoudre un problème, on en crée 10. Vous qui vivez avec l'illusion d'avoir réussi à faire porter à quelqu'un d'autre vos problèmes, sachez que vous n'échapperez jamais à vos responsabilités. C'est la peur qui vous a conduit sur ces chemins dangereux, abrutissants, et vous vivez désormais dans la peur. Vous devenez suspicieux parce que vous croyez que tout le monde vous veut du mal partout où vous passez. Alors, dans votre recherche folle de sécurité, vous devenez agressif, malpoli, insensible. Vous avez peur de vous retrouver seul, peur de manquer d'affection. Alors vous allez vers des gens en quête d'émotions fortes, comme vous. D'un côté, l'orateur voit des gens qui ne se sentent à l'aise qu'après avoir dansé, chanté, crié fort. Ils recherchent sans cesse qu'on leur dise que la cause et la solution de leurs problèmes sont à l'extérieur d'eux-mêmes. Ce sont leurs voisins, leurs enfants, leurs parents, leur sainteté, ainsi de suite. D'un autre côté, l'orateur vous regarde, vous, arnaqueur, cynique, en manque d'affection, surgir pour raconter à ces malheureux individus ce qu'ils désirent. Et eux vous couvrent alors en retour d'innombrables honneurs. Vous devenez leur frère ou sœur bien-aimé, leur protecteur, leur sauveur. La peur de manquer d'affection chez vous devient la peur qu'on ne découvre un jour que vous n'êtes qu'un malade psychologique. La peur de manquer de sensations fortes chez eux
devient la peur de faire face à la réalité de la vie, préférant continuer à se consoler dans leur délire collectif. La peur vous a rassemblés, la peur vous garde ensemble. La peur vous rend alors tous agressifs, prêts à malmener tout esprit critique qui essaierait de vous faire voir que vous vivez dans un monde illusoire, un monde faux et par conséquent violent. Vous avez peur de rater un examen, de perdre votre fiancé, votre femme, votre mari, votre travail, la confiance de vos proches, l'affection de vos enfants ou de vos parents. Vous avez peur que l'on ne découvre que votre famille véhicule une tradition macabre. Vous avez peur de rater cette promotion, cette embauche. Alors vous mentez. Vous montrez aux gens une fausse image de vous. Ensuite, vous vivez dans la peur que l'on ne découvre un jour votre vraie personnalité. Vous allez de fausse image à fausse image. Vous créez le chaos dans votre vie. Vous recherchez alors partout où l'on va prêcher le pardon. Non pas parce que vous avez la moindre intention d'améliorer votre comportement ou d'assumer vos responsabilités, mais plutôt parce que, peut-être sans l'avouer à vous-même, vous recherchez une couverture. Vous recherchez partout où quelqu'un va se donner le plaisir de vous dire que tous vos péchés sont effacés par sa parole, qu'il ne faut pas regarder le passé, que vous devenez une nouvelle personne dès l'instant où vous entrez dans sa croyance. Vous avez peur. Vous vivez dans la peur. Et cette peur vous plonge dans l'insécurité, l'hypocrisie, la crédulité naïve. Hier, vous avez montré tel talent. Vous avez été apprécié par votre entourage. Et, vu que vous ne comprenez pas que la vie est dynamique et qu'il peut arriver qu'un talent ne dure que quelques jours, quelques mois, quelques années et qu'ensuite, il vous faut faire autre chose sur votre chemin de vie, vous développez alors de fausses expressions de ce talent pourvu que l'on continue à vous applaudir. Vous chantiez hier pour transmettre un message à la société. Vous chantez aujourd'hui pour abrutir vos mélomanes afin qu'ils ne découvrent pas que vous devriez faire autre chose que chanter et laisser la place aux nouveaux vrais chanteurs. Vous enseignez hier pour inspirer les gens sur la voie de la liberté mentale. Vous enseignez aujourd'hui pour protéger votre personne et enfermer ces pauvres croyants dans vos mensonges. Vous vivez alors dans la peur de perdre quelques avantages, la peur qu'on ne découvre que vous avez commencé à mentir. Vous devenez agressif, hypocrite. Vous êtes content quand les gens souffrent, car vous allez alors leur vendre de fausses solutions auxquelles, malheureusement, ils croient. Madame, Messieurs, nous sommes intérieurement dans un état de confusion et de désordre. Il n'y a pas d'ordre en nous. L'orateur ne parle pas de cet ordre illusoire que l'on obtient par l'imitation ou le conformisme qui, en fait, est un désordre, car, ainsi que vous pouvez le constater vous-même, il casse la vie en plusieurs morceaux. Vous êtes l'homme ou la femme d'affaires qui agit, contrairement au mari ou à l'épouse que vous êtes également. Votre vie est mise en morceaux. Vous cherchez sans cesse, et sans succès d'ailleurs, à les séparer. Chaque morceau a ses désirs, ses buts qui s'opposent à ceux des autres personnalités. Il en résulte un état de contradiction. Vous croyez qu'un enseignant dans la classe est différent du mari ou de l'épouse à la maison. Vous croyez que le papa ou la maman à la maison est différent du chef d'entreprise ou du chef d'armée.
Vous croyez que le chef d'entreprise est différent de cet individu qui se promène dans la rue. Vous croyez alors que vous pouvez séparer vos actes et leurs conséquences. C'est pourtant toujours vous. Mais vous croyez que vous devenez différent chaque fois que vous prenez telle ou telle autre casquette. Un plaisir nous pousse dans une direction, un autre dans la direction contraire. À cause de tout cela, notre vie est dans un état de confusion et de désordre, de manque de lucidité. C'est un fait évident et nous devons y mettre de l'ordre, non selon un plan préétabli ou selon quelques croyances, mais selon la compréhension qui se produit lorsque nous observons en nous-mêmes les causes de notre désordre. Madame, Messieurs, nous voulons savoir ce qui se passe réellement en nous, car en nous est le monde. Nous ne pouvons pas nous séparer du monde. Nous sommes le monde. Et pour qu'il soit modifié, car il doit l'être, nous devons nous modifier nous-mêmes. Pour que ces changements soient en bon ordre, nous devons connaître les causes du désordre intérieur. Ce désordre qui engendre la peur, et dans la peur, nous nous rendons la vie difficile. Donc, il faut être sérieux. Et cela veut dire qu'on doit être libre d'observer la façon dont on vit, les rapports que l'on a avec les autres, et de voir clairement ce qui en résulte. C'est cela être lucide. Mais l'observation est impossible tant qu'il y a une distance entre vous et la chose que vous désirez observer. L'agressivité, la violence, la débauche, l'hypocrisie, la cupidité, la médisance, la haine des autres, ainsi de suite. Tous ces défauts sont en vous. Vous ne pouvez pas dire « Je vais me débarrasser de cette violence, de cette médisance. Je vais adopter un bon comportement. » Non, tout cela fait partie de vous. Ce ne sont que des conséquences visibles de vos contradictions intérieures. Si vous vous distinguez de votre peur, il vous faut la dominer, la combattre, lutter contre elle ou la fuir, ce qui est impossible. Mais lorsque vous n'avez plus peur d'accepter que votre croyance et vos actions sont guidées par la peur, et de découvrir alors les causes de votre peur, c'est-à-dire toutes vos contradictions intérieures, vous devenez libre, responsable, lucide. Il vous est alors impossible de faire du mal, ni à vous-même, ni à qui que ce soit. Madame, Messieurs, nous vous avons proposé Somos à Safari, espace dans lequel nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Observez autour de vous, la pensée universelle est en train d'évoluer. Pensez la vie dans toutes ses dimensions en allant au-delà de votre référentiel local. Cela relève de votre souveraineté en tant qu'esprit incarné. Nos contacts, WhatsApp, plus 243 85 068 31 51, Facebook, les leçons de Safari, courriel, washu2012@gmail.com, washu, UASHU. Merci de votre attention et à la prochaine.